et vous la punissez de votre niaise impuissance? Je suis là, moi, halte là. Il me trouvera dans sa route. Nasie, sois en repos. Ah, il tient à son héritier. Bon, bon, je lui empoignerai son fils qui, sacré tonnerre, est mon petit-fils. Je puis bien le voir, ce marmot. Je le mets dans mon village, j'en aurai soin, sois bien tranquille. Je le ferai capituler, ce monstre-là, en lui disant: à nous deux. Si tu veux avoir ton fils, rends à ma fille son bien et laisse-la se conduire à sa guise. Mon père! Oui, ton père. Ah, je suis un vrai père. Que ce drôle de grand seigneur ne maltraite pas mes filles, tonnerre. Je ne sais pas ce que j'ai dans les veines. J'y ai le sang d'un tigre. Je voudrais dévorer ces deux hommes. Oh, mes enfants. Voilà donc votre vie? Mais c'est ma mort. Que deviendrez-vous donc quand je ne serai plus là? Les pères devraient vivre autant que leurs enfants. Mon Dieu, comme ton monde est mal arrangé. Ah, tu as un fils cependant, à ce qu'on nous dit. Tu devrais nous empêcher de souffrir dans nos enfants. Mes chers anges, quoi, ce n'est qu'à vos douleurs que je dois votre présence. Vous ne me faites connaître que vos larmes. Eh bien oui, vous m'aimez, je le vois. Venez, venez vous plaindre ici. Mon cœur est grand, il peut tout recevoir. Oui, vous aurez beau le percer, les lambeaux feront encore des cœurs de père. Je voudrais prendre vos peines, souffrir pour vous. Ah, quand vous étiez petite, vous étiez bien heureuse. Nous n'avons eu que ce temps-là de bon, dit Delphine. Où sont les moments où nous dégringolions du haut des sacs dans le grand grenier? Mon père, ce n'est pas tout, dit Anastasie à l'oreille de Goriot qui fit un bond. Les diamants n'ont pas été vendus 100 000 francs. Maxime est poursuivi. Nous n'avons plus que 12 000 francs à payer. Il m'a promis d'être sage, de ne plus jouer. Il ne me reste plus au monde que son amour, et je l'ai payé trop cher pour ne pas mourir s'il m'échappait. Je lui ai sacrifié fortune, honneur, repos, enfants. Oh, faites qu'au moins Maxime soit libre, honoré, qu'il puisse demeurer dans le monde où il saura se faire une position. Maintenant, il ne me doit pas que le bonheur. Nous avons des enfants qui seraient sans fortune. Tout sera perdu s'il est mis à Sainte-Pélagie. Je ne les ai pas, Nasie. Plus rien, plus rien. C'est la fin du monde. Oh, le monde va crouler, c'est sûr. Allez-vous-en, sauvez-vous avant. Ah, j'ai encore mes boucles d'argent, 6 couverts, les premiers que j'ai eus dans ma vie. Enfin, je n'ai plus que 1200 francs de rente viagère. Qu'avez-vous donc fait de vos rentes perpétuelles? Je les ai vendues en me réservant ce petit bout de revenu pour mes besoins. Il me fallait 12 000 francs pour arranger un appartement à Fifine. Chez toi, Delphine? Dit madame de Restaud à sa sœur. Oh, qu'est-ce que cela fait? Reprit le père Goriot. Les 12 000 francs sont employés. Je devine, dit la comtesse, pour monsieur de Rastignac. Ah, ma pauvre Delphine, arrête-toi, vois où j'en suis. Ma chère, monsieur de Rastignac est un jeune homme incapable de ruiner sa maîtresse. Merci, Delphine. Dans la crise où je me trouve, j'attendais mieux de toi, mais tu ne m'as jamais aimée. Si, elle t'aime, Nasie, cria le père Goriot. Elle me le disait tout à l'heure. Nous parlions de toi. Elle me soutenait que tu étais belle et qu'elle n'était que jolie, elle. Elle? Répéta la comtesse. Elle est d'un beau froid. Quand cela serait, dit Delphine en rougissant, comment t'es-tu comporté envers moi? Tu m'as renié, tu m'as fait fermer les portes de toutes les maisons où je souhaitais aller. Enfin, tu n'as jamais manqué la moindre occasion de me causer de la peine. Et moi, suis-je venu comme toi soutirer à ce pauvre père 1000 francs à 1000 francs sa fortune et le réduire dans l'état où il est? Voilà ton ouvrage, ma sœur. Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai pu. Je ne l'ai pas mis à la porte, et je ne suis pas venu lui lécher les mains quand j'avais besoin de lui. Je ne savais seulement pas qu'il eût employé ces 12 000 francs pour moi. J'ai de l'ordre, moi, tu le sais. D'ailleurs, quand papa m'a fait des cadeaux, je ne les ai jamais quêtés. Tu étais plus heureuse que moi. Monsieur de Marsay était riche, tu en sais quelque chose. Tu as toujours été vilaine comme l'or. Adieu. Je n'ai ni sœur ni... Tais-toi, Nasie, cria le père Goriot. Il n'y a qu'une sœur comme toi qui puisse répéter ce que le monde ne croit plus. Tu es un monstre, lui dit Delphine. Mes enfants, taisez-vous, ou je me tue devant vous. Va, Nasie, je te pardonne, dit madame de Nucingen en continuant. Tu es malheureuse, mais je suis meilleure que tu ne l'es. Me dire cela au moment où je me sentais capable de tout pour te secourir, même d'entrer dans la chambre de mon mari, ce que je ne ferais ni pour moi ni pour... Ceci est digne de tout ce que tu as commis de mal contre moi depuis 9 ans. Mes enfants, embrassez-vous, dit le père. Vous êtes deux anges.
non, laissez-moi, cria la comtesse, que Goriot avait prise par le bras et qui secoua l'embrassement de son père. Elle a moins de pitié pour moi que n'en aurait mon mari. Ne dirait-on pas qu'elle est l'image de toutes les vertus? J'aime encore mieux passer pour devoir de l'argent à monsieur de Marsay que d'avouer que monsieur de Trailles me coûte plus de 200 000 francs, répondit madame de Nucingen. Delphine, cria la comtesse en faisant un pas vers elle. Je te dis la vérité quand tu me calomnies, répliqua froidement la baronne. Delphine, tu es une. Le père Goriot s'élança, retint la comtesse et l'empêcha de parler en lui couvrant la bouche avec sa main. Mon Dieu, mon père, à quoi donc avez-vous touché ce matin lui dit Anastasie. Eh bien oui, j'ai tort, dit le pauvre père en s'essuyant les mains à son pantalon, mais je ne savais pas que vous viendriez, je déménage. Il était heureux de s'être attiré un reproche qui détournait sur lui la colère de ses filles. Ah, reprit-il en s'asseyant, vous m'avez fendu le cœur, je me meurs, mes enfants. Le crâne me cuit intérieurement comme s'il avait du feu. Soyez donc gentils, aimez-vous bien, vous me feriez mourir. Delphine, Nasie, allons, vous aviez raison, vous aviez tort toutes les deux. Voyons, Dédale, reprit-il en portant sur la baronne des yeux pleins de larmes, il lui faut 12 000 francs, cherchons-les. Ne vous regardez pas comme ça. Il se mit à genoux devant Delphine. Demande-lui pardon pour me faire plaisir, lui dit-il à l'oreille. Elle est la plus malheureuse, voyons. Ma pauvre Nasie, dit Delphine, épouvantée de la sauvage et folle expression que la douleur imprimait sur le visage de son père. J'ai eu tort, embrasse-moi. Ah, vous me mettez du baume sur le cœur, cria le père Goriot. Mais où trouver 12 000 francs? Si je me proposais comme remplaçant? Ah, mon père, dirent les deux filles en l'entourant, non, non. Dieu vous récompensera de cette pensée. Notre vie n'y suffirait point, n'est-ce pas, Nasie? Reprit Delphine. Et puis, pauvre père, ce serait une goutte d'eau, fit observer la comtesse. Mais on ne peut donc rien faire de son sang? Cria le vieillard désespéré. Je me voue à celui qui te sauvera, Nasie. Je tuerai un homme pour lui. Je ferai comme Vautrin, j'irai au bagne, Il s'arrêta comme s'il eût été foudroyé. Plus rien, dit-il en s'arrachant les cheveux. Si je savais où aller pour voler, mais il est encore difficile de trouver un vol à faire. Et puis, il faudrait du monde et du temps pour prendre la banque. Allons, je dois mourir, je n'ai plus qu'à mourir. Oui, je ne suis plus bon à rien, je ne suis plus père. Non, elle me demande, elle a besoin, et moi, misérable, je n'ai rien. Ah, tu t'es fait des rentes viagères, vieux scélérat, et tu avais des filles, mais tu ne les aimes donc pas? Crève, crève comme un chien que tu es. Oui, je suis au-dessous d'un chien. Un chien ne se conduirait pas ainsi. Oh, ma tête, elle bout. Mais papa, crièrent les deux jeunes femmes qui l'entouraient pour l'empêcher de se frapper la tête contre les murs. Soyez donc raisonnable. Il sanglotait. Eugène, épouvanté, prit la lettre de change souscrite à Vautrin et dont le timbre comportait une plus forte somme. Il en corrigea le chiffre, en fit une lettre de change régulière de 12 000 francs à l'ordre de Goriot et entra. Voici tout votre argent, madame, dit-il en présentant le papier. Je dormais, votre conversation m'a réveillé. J'ai pu savoir ainsi ce que je devais à monsieur Goriot. En voici le titre que vous pouvez négocier. Je l'acquitterai fidèlement. La comtesse, immobile, tenait le papier. Fin de la 23e section.